Bienvenue des Cœurs à Cœur à votre émission ou encore rubrique santé et bien-être dans le cadre de Cœurs à Cœur, notre plateforme chrétienne, mais aussi qui évangélise à sa manière, mais aussi vous apporte toutes les bonnes informations pour le bien-être du corps, de l'âme, ainsi que notre esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la commémoration du mois de noir. Nous allons parler aujourd'hui de quelques traits de nos cheveux crépus. Nous allons quand même recourir à la Bible. Les cheveux sont le symbole universel de la beauté, de la force et de la santé. La force, nous voyons le cas de Samson aux chevelures longues. Les cheveux, nous voyons Marie de Madeleine qui est allée essuyer le pied de Jésus. Nous voyons aussi la beauté avec Absalom, David. Quand on parle de ces personnalités-là, on met l'accent sur les cheveux. Ecclésiaste 11:10 nous dit « Chasse la tristesse de ton cœur, chasse la maladie de ton corps. Oui, la jeunesse, le cheveu noir passe vite. » Qu'est-ce que je peux dire en bref sur ces versets? Donc, c'est vraiment symbole de la jeunesse et aussi de la vigueur qu'on peut symboliser les cheveux. Nous allons continuer à prendre quelques versets, j'aime ça, qui nous parlent aussi des cheveux, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Pour dire que quand Dieu nous couvre, nous donne sa protection, même les cheveux de nos têtes, il les connaît. Et quand les cheveux se perdent, donc il y a un problème de santé. Ça peut être une santé spirituelle, santé physique. Mais comme nous le savons que le spirituel détermine ce qui se vit en physique. Luc 12:7 nous dit, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Dans nos cheveux, quand Dieu nous garantit sa protection, il parle en termes de cheveux. Cantique des Cantiques 5:11 nous dit « Sa tête de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. » Là toujours, c'est référence des cheveux. Cantique des Cantiques 4:1 nous dit « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Gallo. » Voilà un peu tous ces versets mettent toujours l'accent sur vraiment la chevelure. On va aujourd'hui parler des cheveux crépus. Daniel 7:9 aussi nous dit « J'ai regardé pendant que l'on plaçait de trône et l'ancien des jours assis. » On parle de l'ancien des jours, la référence de notre Seigneur. Ses vêtements étaient blancs comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Nous tous nous connaissons la laine. Vraiment, elle est étouffée et pure. Son trône était comme de flammes de feu et tout comme un feu ardent. Notre Seigneur Jésus est beau. Voilà un peu, et même tous ceux qui l'acceptent peuvent aussi refléter cette bonté-là intérieure et spirituelle. Le cheveu crépus bouclés ont-ils le même besoin? Oui, assurément. La même structure hélicoïdale qui induit une sécheresse de la fibre capillaire. Les sébum ayant du mal à parcourir le chemin, donc nos cheveux sont crépus, comprenez? Les sébum ayant du mal à parcourir le chemin allant de la racine aux pointes. Donc notre cuir chevelu sécrète de l'huile. Mais cette huile-là a du mal à arriver à la pointe des cheveux à cause de cette structure de nos cheveux. C'est un cheveu qui, dans les deux cas,
va avoir besoin d'être nourri, hydraté, afin de se nourrir. Le fibre lui apporte de la brillance ainsi que les ingrédients émollients afin d'aider le démêlage, l'assouplissement des cheveux. Nous savons, nous tous, moi-même là depuis quelques années, je suis retournée au naturel, mais ça me prend beaucoup d'efforts pour assouplir ces cheveux-là. Je ne peux pas comme les laisser comme ça, sans pour autant les entretenir ou faire des petits nattes les soirs pour que je puisse l'ouvrir aussi. Vous voyez cet volume-là, vous voyez cet aspect-là, ça prend un peu d'effort. Notre gamme répond aux besoins des cheveux bouclés, frisés, crépus, quelle que soit la couleur de la peau. Nous adressons une typologie des cheveux particulièrement dite cheveux à texture. L'ordre utilisé de produits, de dosage varie en fonction de fritures naturelles permettant d'optimiser l'usage. Il y a des femmes qui vont choisir de lisser leurs cheveux, c'est-à-dire faire un traitement permanent ou encore défrisage pour enlever le cheveu naturel, le boucle ou encore sa ténacité crépue. De nombreuses femmes noires métisses lissent leurs cheveux ou tissent les cheveux. On va nous arrêter un tout petit peu là. Lisser les cheveux, c'est pas mauvais, mais dites-vous que c'est vraiment un traitement chimique. Ça va jouer sur la qualité des cheveux, ça va toucher votre cuir chevelu, ça va transformer même la texture de votre cheveu, ça va amincir vos cheveux, mais c'est un choix. Quand vous les choisissez, sachez aussi que ça vient avec des conséquences à la longue. Il y a même des femmes, à un certain moment, ils vont se retrouver carrément avec une tête lisse ou carrément comme une sorte de calvitie. Et oui, à cause d'usage abusif de produits chimiques ainsi que de chaleur. Vous savez que tout ce qui est, surtout quand nous entrons, d'ailleurs, ça joue sur votre santé de la tête, ça joue sur votre cuir chevelu, tout ce qui est chaud n'est pas toujours bon pour nos têtes. Mais quand on veut se faire belle, on ne pense pas beaucoup à ça. Beaucoup de femmes noires induisent une baisse de 36,6% du marché des défrisants. En effet, puisque en réalité, il ne s'agit pas seulement d'une histoire de cheveux noirs, inviter les femmes à réconcilier avec elles son intrinsèquement. Au fond, lancer les circonflexes de notre eau est clairement une invitation à être soi-même. Beaucoup de gens vont aller dire, bon, on le fait parce que on est peut-être, comment on appelle ça, parce qu'on veut ressembler un peu ou bien aux cheveux lisses de la peau blanche. Pas nécessairement, c'est aussi pour faciliter la coiffure, pour faciliter autant de choses, mais il y a tout simplement aussi d'autres catégories qui vont le faire parce qu'ils aimeraient ça, avoir les cheveux lisses comme une autre race. Mais rien à faire, c'est un choix comme je l'ai dit, mais pour les enfants, je dis tout de suite à tous parents, vous avez une fillette, faites attention de commencer ces traitements-là très tôt. Vraiment, moins de 10 ans, c'est trop tôt. Et même au-delà des 14 ans, je trouve quand même que c'est tôt. Aujourd'hui, sur le marché, nous avons plein de produits qui peuvent vous aider à ramollir ou encore à bien démêler. Le grand problème des cheveux crépus, c'est ça. C'est vraiment les démêler, faire des nattes. Le mien sont rendus. J'avais les cheveux pendant un moment, les cheveux traités ou encore défrisés. J'ai pris la décision de les enlever au complet et recommencer avec mes cheveux naturels. C'est ça, aujourd'hui, j'ai les cheveux naturels. Mais il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour les ramollir. Nous allons y arriver. Pour les enfants, entre parenthèses, je vous montre ces produits. C'est un Fest, c'est la liquide Aloès. Ces produits-là, j'ai déjà aidé plusieurs mamans, femmes, à pouvoir vraiment gérer les cheveux crépus de leurs enfants. J'ai une petite qui a vraiment de très longs cheveux, mais ça fait que
Elle ne voulait pas qu'on le peigne, ça s'accumulait, ça s'est démêlé. Vous savez combien nos cheveux aiment se démêler. C'était très difficile. Mais la solution est venue de ces produits. Sa maman, dès qu'elle lave, elle met un peu de ces produits. Vraiment, ça détend ou encore ça ramollit. Et aussi, nous avons beaucoup de gammes sur le marché des cheveux noirs. Vous pouvez aller dans des boutiques spécialisées de produits noirs, surtout qui nous viennent de l'autre côté des États-Unis. Vous pouvez trouver par exemple les kits ici. Donc, c'est vraiment un produit qui va avec le produit, le cheveu noir, qui peut aider à ramollir. On parle de tissage maintenant. Le tissage est-il bon pour les cheveux? Cette coiffure nécessite des soins particuliers. Parce que le fait, vous savez que ce soit pour le défrisage, que ce soit pour le tissage, nous traumatisons notre cuir chevelu. Mais quand c'est trop, quand à tout moment il y a des femmes qu'on n'a jamais vu leur tête, tout le temps c'est les cheveux tissés, tout le temps c'est des choses à ajouter sur la tête, sachez qu'à un moment ça peut vous causer des ennuis de santé, même au niveau de la tête ou encore surtout votre cuir chevelu. Et je reviens pour les enfants. Vous pouvez tresser le cheveu naturellement aux enfants. Vos enfants de bas âge n'ont pas besoin d'ajout de mèches, n'ont pas besoin de les gonfler la tête avec tous ces tissages que vous les faites. D'abord, ils ne voient même pas l'importance de ça, mais c'est juste des parures. Évitez les enfants, ces genres de choses, vous allez protéger leur tête. Le tissage peut être considéré comme une coiffure protectrice, on y pense, qui peut être mise en place en hiver, de temps en temps, afin de protéger le cheveu contre le méfait de l'hiver, qui peut fragiliser ou malmener les cheveux afro. C'est la fréquence du port des tissages qui influera sur la santé des cheveux naturels. Quand c'est trop long, vous faites votre tissage longtemps, vous risquez d'avoir des problèmes. Même quand vous allez les défaire, vous allez casser vos cheveux. S'il n'est pas pratique toute l'année, que de soins profonds sont apportés après retrait de la coiffure, cela n'aura pas d'incidence sur la santé des cheveux. Je l'ai dit. À chaque fois, vous faites votre tissage. Prenez soin de vos chevelures, mettez des huiles, on a parlé des huiles, on a parlé de beurre de karité, on a parlé de l'huile de baobab, on a parlé d'huile de... Voilà. Il y a des huiles que j'ai citées qui sont bonnes pour les cheveux, on va y arriver. Avoir une alimentation saine, bonne hydratation. Hydrater les cheveux avec les sprays. Par exemple, j'ai parlé de ces sprays d'aloès dans lesquels vous aurez mélange de l'eau, source idéale de moins d'ajout, peu de vinaigre, votre spray. Voilà. Lui, vraiment, il est naturel. C'est déjà un liquide. Ça aide à pouvoir démêler vos cheveux. Synergie d'huile. La plupart d'huiles sont bons quand vous faites des traitements. Mais il y a d'autres qui sont vraiment bons parce que ça va aller jouer sur le cuir chevelu. En cas de sécheresse de longueur, faites fondre quelques noisettes de beurre de karité. Je l'avais expliqué quand on parlait de beurre de karité pour la peau. Le beurre de karité, ça se présente comme ça. C'est comme du beurre vraiment. Et vous pouvez les fondre et l'appliquer même sur vos cheveux. Je peux même faire comme ça ne me dérange pas du tout parce que c'est une coiffure que je fais à la main. Vous pouvez aussi, beurre de karité, procéder à fixer votre coiffure après l'avoir lavé. Également, appliquer les sérums coiffants. Les sérums coiffants, allez dans le plus naturel possible pour hydrater ou bien vous aider à démêler. Voilà pourquoi je vous ai proposer quelque chose à base d'aloe vera. Vous pouvez aussi, il y a des crèmes ou encore des shampoings qui peuvent aussi vous aider à entretenir vos cheveux, qui va donner un peu de l'amour à vos cheveux pour les nettoyer en douceur. Donc, lavez avec le crème shampoing, les shampoings solides, Amour Tortilla. Donc, c'est quelques shampoings que vous pouvez choisir.
Nettoyez vos cheveux. Faites de bains d'huile. Nourrissez vos cheveux. Quand vous nourrissez les cheveux, vous allez même trouver d'autres déjà recettes qu'on a données, toujours sur cette plateforme, nos recettes passées. Allez-y chercher les émissions, vous allez trouver autant de recettes. Mais qu'est-ce que je vais mettre l'accent? Évitez de sécher vos cheveux avec un séchoir. Évitez de rentrer tout le temps dans les casques. C'est un problème pour votre tête, mais aussi d'abord pour les cheveux. Ils sont fragiles malgré qu'ils ont l'apparence touffue. Et il est conseillé d'utiliser par exemple une serviette chaude quand vous voulez utiliser quelque chose de chaud pour accentuer les traitements. Pour sécher, utilisez aussi une serviette. Seulement après, vous pouvez faire des petits nattes qui va vous aider à garder vos cheveux souples. Car nous savons très bien que nos cheveux crépus, quand tu mets de l'eau, ça se rapetisse parce que ça va encore se rouler davantage, mais ça garde sa longueur. C'est pas que la longueur est partie. Il suffit que il suffit de mettre de l'eau et puis ça va rapetisser et puis ça va devenir encore dur. Est-ce que vos produits sont compatibles avec d'autres types de cheveux? Nos shampoings solides peuvent à tout et enfin notre énergie, l'huile primante. Donc, les shampoings, allez-y lire quand même. Moi, je pense que la composition, vous devez faire l'action sur la composition pour voir que si ça peut aller avec vos cheveux. Un shampoing, par exemple, à 100% à base d'œufs, ça risque d'être très dur. Moi, je vous conseillerais peut-être de mélanger avec un peu d'huile, même dans les shampoings ou encore tous les produits qu'on vous a cités. Là, ça peut aller aider votre shampoing à être souple. Les cheveux frisés et crépus demandent vraiment beaucoup de soin. Il serait trop épais, impossible de coiffer au point de devoir être denté. Donc, quand vous mettez l'eau avec juste le shampoing, ça va s'endurcir. Si vous n'avez pas les démêlants, c'est difficile de pouvoir, ou vous les laissez comme ça sécher, ou vous passez encore votre séchoir chaude. Très important de ne pas le faire parce que les cheveux vont être très durs. Donc nous sommes là, les cheveux frisés crépus à la loupe. La particularité de nos cheveux sont déterminés en grande partie par nos gènes. Donc l'origine de nos cheveux, les gènes, donc ça vient de nos parents, voilà. Et c'est déterminé. Jamais une personne peut avoir nécessairement le même cheveu, même si vous êtes de la même famille. Parfois ça peut se différer aussi. Cela dépend aussi de l'incubation de la racine capillaire. La forme des tiges, de la configuration de fibres, des kératines. Nous avons cet ingrédient aussi qui détermine nos cheveux. Le frisé crépus type africaine structure un hélice aurait jusqu'à 12 fois plus d'ondulation que les cheveux européens. Donc, quand vous regardez les cheveux européens par rapport aux cheveux africains, de type africain noir, les ondulations, donc le boucle, comment est-ce que les cheveux se roulent autour de soi-même, ça peut faire 12 fois plus que les cheveux européens. La cuticule est fortement fléchie. La cuticule, tout ça, c'est vraiment des termes de la division des cheveux, la composition des cheveux. Je vais vous épargner de tout ça, mais je vais parler en termes de l'aspect visible des cheveux. Représente la possibilité de points cassés. Donc, le fait que les cheveux sont comme ça, dans cette structure-là, facilement ça peut casser quand on ne les soigne pas. Le type de cheveux est donc fragile. Donc, nos cheveux sont fragiles, malgré que ça se montre touffu et tout. Si vous remarquez, même en peignant, vous avez toujours un peu de cheveux qui vont partir. Le plus d'être fin, on peut profondément implanter dans l'épiderme. D'autre part, doté de cuir chevelu qui fabrique le sébum, il est particulièrement sec. Donc, le cuir chevelu est particulièrement sec pour ce genre de cheveux et accentuer encore davantage de sa fragilité. Parce que comme nous le savons, si le cuir chevelu n'est pas bien traité là,
vous avez des cheveux pas en santé. Les cheveux vont sortir fragilisés déjà parce que c'est sa racine. C'est de là où ça s'épose. Ils sont fragiles quand le cuir chevelu est sec. Et pourtant, entre les défrisages, les lissages, les tissages des nattes lourdement serrées, ça serre la tête, c'est certainement celui qui subit plus d'outrage. Donc, le cuir chevelu subit plus d'outrage. Je l'ai dit, que ce soit dans le défrisage, que ce soit dans le tresse, que ce soit dans le traitement, tout traitement chimique, faites attention. L'art délicate démêlage, c'est le problème majeur de cheveux crépus. Tandis que les cheveux type européen ou asiatique, respectivement, sur le poids de 80 à 100 grammes, les cheveux type africain ronds de 60 grammes. Bon, on va enlever un peu toutes ces spécificités. Le démêlage reste démêlé, c'est-à-dire peigné avec souplesse. Oh, dommage, j'ai pas mon peigne ici. C'est peigné avec souplesse les cheveux. Je vous ai parlé par exemple de ces produits qui vraiment aident beaucoup dans ça. Mais c'est bien sûr en liquide, mais ça aide dans le démêlage. C'est ça. Quand vous trouvez votre secret de pouvoir bien démêler vos cheveux, vous pouvez vraiment avoir vos cheveux crépus ou très frisés naturellement sans problème. Évitons quand ils sont mouillés avec de l'eau ou vous faites votre lavage de cheveux, les peignez quand ils sont mouillés, ne vous en faites pas. Même quand ils sont durs, parfois ça peut casser. Mais s'ils sont bien nourris, après par exemple un traitement de bain d'huile, vous pouvez les faire après avoir aussi mis un produit pour démêler ou encore l'après-shampoing pour démêler qui assouplit vos cheveux, vous pouvez les démêler. Attention surtout pas d'élastique caoutchouc. Je vois plusieurs parents, parfois ils mettent ça sur la tête des hommes. Oui, c'est vrai, c'est à notre portée. On nous montre pour décorer, pour par exemple des petits élastiques en couleur et tout. Mais nos cheveux sont tellement bouclés, crépus que ça va s'émêler, ça va s'émêler autour de ces petits plastiques-là. Ça va être vraiment difficile, ça aide à casser, ça aide à pas vous aider à démêler vos cheveux. Donc, en partant des pointes, évitez d'utiliser ces petits élastiques. Si vous trouvez des nœuds sur vos chemins, c'est-à-dire vos cheveux sont tellement entremêlés, là ça fait des nœuds, prenez le temps de les défaire avec vos doigts. Prenez vos doigts pour défaire. Faites comme ça. Ça vous aiderait à casser moins les cheveux. Renouez avec le main. Donc, chouchouter les cheveux frisés ou crépus. La première ou encore le geste recommandé, c'est l'hydratation. Mais l'hydratation, oui, mais il ne faut pas hydrater les cheveux sales. À cause que vous allez trop hydrater, ou vous mettez des pommades tous les jours, oui, ça se voit bien de loin, mais l'accumulation des pommades sur le cuir chevelu va vraiment causer un problème, c'est que le cuir chevelu ne va pas respirer et vos cheveux ne vont pas bien pousser. Mais l'hydratation dont je parle, c'est quoi? Quand les cheveux sont propres, vous les hydratez ou encore les nourrir avec les huiles en traitement. Mais la pommade, oui, la pommade très légère de temps en temps, mais pas tous les jours. Choisissez donc un shampoing ou un après-shampoing ultra nutritif. Il y en a. Lisez. Dans le contenu de ces shampoings-là, vous pouvez avoir l'huile végétale, notamment karité et argan, ces huiles que je vous ai montrées, très bon. L'huile, par exemple, c'est l'huile d'argan. Vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'appliquer sur le cuir chevelu, vous pouvez l'appliquer sur les cheveux, vous pouvez l'appliquer sur les points des cheveux. Le beurre de karité, la même chose. Mais comme le beurre de karité est quand même épais, vaut mieux l'utiliser en traitement que de l'appliquer. Vous pouvez choisir ces genres de traitements. Par exemple, si vous ne voulez pas comme aller d'abord par laver, vous mettez votre beurre de karité, vous mouillez un peu vos cheveux, vous l'appliquez, vous gardez pendant longtemps avant de faire votre shampoing. Mais toujours quand vous faites votre shampoing, pensez à l'après-shampoing, très important pour pouvoir adoucir ou ramollir vos cheveux.
Coiffure pour les cheveux frisés, crépus, l'avantage et inconvénient des frisages, je l'ai dit, ce n'est pas un secret. Comme on choisit le défrisage, il y a vraiment les inconvénients qui viennent avec. C'est à vous de pouvoir bien utiliser. Et moi, je dis toujours aux gens, si vous pouvez les filles que faire ça, je sais que c'est difficile, une ou maximum 2 fois l'an, ça vous aiderait à beaucoup reposer vos cheveux parce que c'est des traitements chimiques. Ne vous en faites pas, on peut dire produit naturel, mais si ça change la texture de cheveux, donc il y a du chimique là-dedans. Faites attention parce que avec des tresses, vous pouvez trop serrer, avoir mal à la tête. L'afro, sans doute, le coiffure qui préservera mieux votre crinière. Donc, gardez ces cheveux afro, c'est bien parce que vous évitez tout le problème de pouvoir traumatiser votre corps chevelu, de pouvoir traumatiser même des maux de tête. Il y a des gens, moi, il m'est déjà arrivé, j'ai fait j'ai fait des tresses, mais j'avais pas dormi, j'avais mal toute la nuit et j'étais obligée de les enlever. Le mèche était trop gros et ça pesait beaucoup pour ma tête. Donc voilà. 6 conseils pour pratique pour les cheveux crépus. On va prendre l'entretien de vos cheveux crépus, vos préoccupe. Nul n'a besoin quelconque de génie capillaire, comme je l'ai dit, vous pouvez tranquillement choisir votre shampoing. Insérez-vous à la composition des produits. Choisissez votre produit qui va avec la qualité des cheveux. Évitez des produits. Choisissez les produits où on trouve des huiles. Évitez des produits où on trouve l'alcool. Ceci va pouvoir, l'alcool endommage vos cheveux. Par exemple, les huiles protègent vos cheveux. Le type de produit pourra engendrer la sécheresse quand il y a de l'alcool de vos cheveux et aussi en conséquence, vous allez avoir des cheveux qui vont tomber. C'est ça que je cherchais. Plus naturellement comme les huiles végétales essentielles. Toutes les huiles, comme je le dis là, dans le cas de traitement, vous pouvez utiliser l'huile d'olive, vous pouvez utiliser l'huile d'avocat aussi, très très bon. D'ailleurs, on en trouve de plus en plus dans les bouteilles, même pour la cuisine. C'est ça, allez dans votre cuisine, prenez l'huile d'avocat, prenez l'huile d'olive, faites-vous un bain d'huile, faites votre traitement très important. Ne négligez pas l'hydratation, je l'ai dit, je le répète, l'hydratation c'est pour nourrir et surtout pendant une période comme la période froide ou encore l'hiver. Vos mains sont le meilleur moyen de manipuler ou encore de pouvoir utiliser, faire beaucoup de choses avec vos cheveux, surtout quand ils sont mouillés ou encore vous avez fait des nattes pour le coiffer. Donc néanmoins, vous voyez que vous pouvez utiliser tout cela avec vos cheveux. Préparez vos cheveux la nuit. La nuit, comme je dis, moi, cette nuit encore, donc mes cheveux sont propres. Je vais juste prendre mon spray que je vais passer dessus. Et puis, je prends le peigne, je coupe des quantités de cheveux, je vais natter pour que demain encore, si je vais les ouvrir, ils seront comme ça, comme si j'ai mis quelque chose, mais c'est juste la lotion que j'ai et mes mains pour les natter et ouvrir. Laissez reposer vos cheveux dans le cas où vous faites des tresses ou encore vous faites des traitements chimiques. Très important. Ça va aider à ce que votre cuir chevelu puisse se reposer ou encore votre tête de respirer. Tout le temps la tête couverte de choses, de perruques ou encore, ça n'aide pas beaucoup. Donc vous ne protégez pas vos cheveux. Évitez les élastiques, je l'avais dit, je le répète. Ça, c'est parmi les conseils pratiques pour les cheveux. Donc, ça peut se rouler autour des élastiques et vous aider à couper vos cheveux. Nous avons donné ici plein de recettes dans nos émissions passées. Révisitez, ça c'est quelques principes. Si vous avez des questions,
vous pouvez me contacter, m'appeler sur mon numéro de téléphone. Il sera affiché quelque part ou passer par le contact cœur à cœur. Je pourrai vous répondre ou vous cherchez un produit quelconque que vous n'avez pas. Je peux vous les disponibiliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a parlé un peu des cheveux crépus et comment faire pour les entretenir. À moi, je vous dis encore merci pour votre fidélité. Commentez, vous avez une expérience par rapport à ces cheveux-là, vous avez un petit conseil, car la connaissance, je ne peux pas dire que je connais tout. Même si peut-être une information que je connais, j'ai oublié de le dire, on peut toujours se compléter comme vous le faites souvent. Et c'est fini pour aujourd'hui avec cette émission sur les cheveux crépus. Au revoir, à la prochaine.